Bon, nous disons maintenant merci avec tout cœur. Dans nos petites lits, qui c'est grand roi nous qui a dirigé nous et qui nous mis tant. Je dis à ça fait un grand plaisir pour nous capables de réunir là encore et nous capables de parler parole qui est vérité. Car bon, on demande que nous entrions en pile dans l'Ancien Testament, raison. C'est parce que prophétie nous jouons dans le livre de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je sortis dans l'Ancien Testament en premier, c'est-à-dire que tout ça que mon Dieu a prouvé, il permet de ouais, ça qui vient pour arriver, la fin n'a pas approché là. En fait, si on n'a pas lu l'Ancien Testament, ce n'est pas les lois seulement. Les lois ont été à Moïse. Ils ont continué avec le peuple Israël là jusqu'à ce qu'ils entrent dans Canaan. Et jusqu'à ce que roi Babylone, ils ont venu, ils ont assiégé le peuple là, mené en pile en captivité, tué en pile, fait un paquet de bagailles. Loi ça il a toujours existé, mais l'Ancien Testament n'a pas parlé de loi seulement, l'Ancien Testament parlait de prophétie des prophètes, tout. Il y a les lois et les prophètes. Il faut que la loi soit accomplie, il faut que prophétie prophète soit accomplie tout. Et dans le bref passage sur lui, Christ n'est pas venu pour te abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour te accomplir ça la loi et sa prophète te prévoit sur lui-même. Il est venu, il accomplit participal. Ce qu'on est à la reste bagaille à continuer. Même Jean-Paul dit comme ça que la loi c'est des ombres, c'était c'est pas que c'était, c'est les ombres des choses. La loi c'est les ombres des choses à venir. Si je mettre dans bon cœur, ça veut dire la loi c'était parabole bagaille qui était pour venir. Mais bagaille qui était pour venir, pas fini. Il n'est pas fini. Sur l'avènement de Christ, souvenir Christ là, ça l'est accompli. Mais après Christ, ça continue. Après Christ, jusqu'à la fin. Vous comprenez? Mais d'abord, qu'on est là, nous ne pouvons pas arrêter sur ça. Moi, je dis ça, on va juste pour connaître pour qui raison, on va que l'Ancien Testament est intéressant. Parce que ce n'est pas de loi que nous allons parler qu'on est là, on va parler de prophétie, prophète, qui ça que dit, et puis, est-ce que nous vivons même qu'on est là, et puis, qui ça qui peut le faire après. L'important, c'est ce que nous sommes capables de comprendre, parce que ennemi, nous connaît, ils ont changé dans tout le bagage, pour nous pas connaître rien du tout. Ils ont changé dans le pays, ils ont changé dans le territoire, ils ont changé dans le continent, pour nous pas connaître rien du tout. Ils ont changé dans l'invention. En fait, bon Dieu lui-même, au monde, n'est pas parce que l'homme n'a pas inventé des choses comme avions, machines, etc. Ben, ça, et tanks, et armes nucléaires, tout ben, ça. Parce que bon Dieu lui compte tout le bagage. Prophète, il y a tout le bagage qui était pour te faire. Vous comprenez? C'est ça fait. Dans parole, ça. Les nappes, des fois, on dit cavaliers qui montaient sous chevaux, ou bien des chars, etc. Il faut être capable de comprendre. Parce que, par exemple, quel côté il parlait de tank, et pas quel côté il parlait de Marines, ou bien sniper, ou bien soldats élite, pas ça. Mais par contre, l'Éternel fait référence avec façon que vous avez parlé l'autre fois, les prophètes et tout. Ils utilisent les mots que vous avez utilisés autrefois. Fait que c'est eux-mêmes qui pour chercher qu'on ait au monde qui ça. Et tant que l'on a remplacé de nos jours, ce qu'on est qui ça qui était dans. D'ailleurs, c'est sous cheval, mon Dieu, de gommé à l'époque. Et puis qui ça, vous avez gagné, c'était épée, vous avez gagné pour te gommer à l'époque. Mais qu'on a là, il y a des armes, il y a un pistolet, il y a un fusil, etc. Par aucun côté, on va nous parler dans la Bible, ça là, on va pour un fusil écrit ou bien pistolet, etc. Vous comprenez? Épée, vous avez duré plus longtemps sous terre, on manque que fusil. Vous comprenez? Fait que si, pas un fusil qui est écrit, on ne peut pas comprendre au moment dans quelle époque qu'il a parlé, mais par contre, il y a des choses qui prouvent, il y a quelques, dans la prophétie, il y a une série de bagailles qui prouvent que c'est dans le temps pas noir.
On prend ça, nous prenons lire ensemble pour nous capables de voir qui ça cap n'entend pas nous. Ça cap n'entend pas nous, on va pas le prendre temps passer sur, mais quand même on prend nous pral ouais ça que qui prophétie qui te dit on prend pour temps pas nous ou bien entend qui pral finir. Dans fin qui peut arriver, pas fin bien entendu, on prend une catastrophe qui est pour arriver parce que l'Éternel vient un jour. Il y a un jour de vengeance qui est réservé on prend pour toute la terre. Jour de vengeance ça, OK, pas un monde qui peut pas dire. Toute la terre apprend coup. Là, si pas un monde qui peut pas dire, il n'y a pas une nation qui peut goûter là-dedans. C'est pas toute nation entièrement en général parce que il y a un peuple que l'a sorti dans l'état. Un peuple, mais quand même en nous entrer dans barrière parce que c'est je veux dire on va parler sur Babylone. Chute de Babylone, l'empire babylonien. On va nous entrer dans l'empire dans le détail, on nous regarder dans la vision que Daniel lui-même était gagné. Daniel était gagné en vision. Qui le Daniel était gagné en vision ça? C'est pendant Daniel était à Babylone. En fait, c'est pas Daniel qui était gagné en vision, mais c'est roi qui était occupé Babylone, qui était occupé peuple Israël, ça, ok, qui était roi babylonien, qui c'est le plus grand roi qui a existé, et il était le monsieur roi Nebuchadnezzar. C'est sûr que tout le monde entendait parler de roi Nebuchadnezzar. Mais roi Nebuchadnezzar, il fait un rêve. Ok? Rêve roi Nebuchadnezzar, lit dans le livre Daniel, chapitre 2, 25 à 45, si je ne me pas trompé. Ok? Dans Daniel 2, 25, verset 25 à 45, nous voyons Lili. Si nous sommes capables de mettre en créole pendant que je lis, on prend tant mieux, sinon, on apprend la Bible et on chercher contre qui prévient. Vous comprenez? Si nous avons une Bible créole, si nous avons une Bible créole, on est capable de prendre la Bible créole et puis, j'espère que vous traduisez créole là bien pour nous capable de comprendre. Bon, je pour nous-mêmes. Pour nous, on prend côté Babylone. Babylone, ce n'est pas seulement tête statue, parce que toute statue, c'est Babylone en total. C'est l'empire babylonien. Depuis notre tête là, arrivé juste en orteil. Et nous connaissons, nous allons entendre qui ça que Daniel dit, là, là, roi explication rêve là, ok? Pour nous-mêmes capables de connaître dans qui partie, dans le statut, hein, que nous vivons actuellement dans le monde là. C'est ça qui est important. Après ça, en fait, il va et vient dans l'Ancien et Nouveau Testament pour capable de l'équipe. Ok? Selon Daniel 2, versets 25 à 45, m'appeler pour nous-mêmes, m'appeler le plus vite que possible. Ou bien m'appeler de façon le plus articulée que possible. Là, me dire articulé le plus, bien prononcer mots pour ne pas l'équipe, pour ne pas perdre du temps. Daniel 2, 25 à 45. Il dit, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Parce que le roi t'a fait un rêve, il est tout magicien, tout astrologue, pour capable de dire qui rêve qu'il fait et puis pour bas l'explication. Le roi ne veut pas expliquer qui rêve lié pour bas l'explication. Il veut deviner qui rêve qu'il fait. Ok, après ça, pour nous capable de bas l'explication. Parce que nous avons une société de magiciens, ils pensent aux puissants. Ce n'est pas quelqu'un qui est capable de bas l'explication. Mais nous avons apprendre que il y a un juif, qui c'est Daniel, ok, qui est capable de faire ça. Il y a un petit peu plus qu'elle. Alors, vous voyez chercher Daniel, dans 25 ans, il dit Arjoc. Arjoc, c'est un homme qui a servi au roi Nebuchadnezzar. Arjoc conduisit Daniel promptement devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs, c'est-à-dire les esclaves de Juda, un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, verset 26, il dit, le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Daniel était Belteshazzar avant. Le roi a changé le nom Daniel pour, le roi a changé le nom Belteshazzar pour Daniel. C'était monsieur ça, changé le nom monde, etc. à gauche à droite. Il dit de nos jours, nous ne même pas la café. Souvent, il dit comme ça que, verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, c'est-à-dire dans ton lit.
sur ta couche ou bien dans ton lit, ô roi. Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Et reins, nous ne savons pas qui s'accueille, mais sont l'autre pierre, l'autre métal. Verset 33, il dit, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34, il dit, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha dans le sans le secours d'aucune main. Moi, je prends 34 encore, il dit, tu regardais, ça c'est dans le là, dit, mais ça, monsieur Tewet, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le... Excusez-moi, pour prendre encore. Verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Verset 37, il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, ou même qui c'est cette statue qui est en or. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, et même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. En résumé, Daniel fait connaître que statue en lui fait en or, en argent, en airain, en fer et en partie fer mélangé avec argile. C'est-à-dire que fer avec argile, il n'est pas capable. Il est solide pour le moment, mais depuis qu'il y a un coup qui passe, ça peut faire tomber. Ça fait dire ça que un bagage qui de force là-dedans, qui sait faire. Fait que faire avec argile, ça pas de mélanger. Si on mélange, c'est parce que on prend pendant bagage bon, les bagages pas bon, on nous pas commencer craser. C'est-à-dire que nous faire là représente un royaume qui fort, argile là représente un autre royaume qui à cause de faire une force, mais sans quoi il pas rien du tout. Ce qu'on y a là. Nous lisons Daniel 2, 25 à 45. C'est ça qui est intéressant. Tout ça, il dit comme ça que gon petit pierre, gon roche qui détaché sans que pièce moun pas aider petit roche et puis il frappe lui il frappe statuant dans pied qui fait en fer et argile. Il va frapper dans tête qui c'est or là, tête là qui sont passé tout le temps là bien dominé, mais il frappe lui dans pied qui fait en fer et argile. Et
Et pendant le fois qu'elle n'a pied, et puis toute statue, ils sont tombés. Marron, si nous comprenons, toute statue sont tombées, et puis le vent portait l'aller, réduit en poudre, et puis voir qui va le faire encore. Là, nous connaissons qu'on prend une statue, ça. Pas de l'autre monde pour lire, et statue, toute statue représente l'empire babylonien, c'est-à-dire que il y a un humain qui a venu qui est plus fort, il y a l'autre qui a venu qui est, c'est-à-dire que même si on mourit, mais l'esprit de Babylone toujours continuer dans mi-temps tout comme ça. Ce qu'on est là, nous ne pas parler plus loin, nous ne pas parler plus de détails encore. Ce qu'on est là, nous parler pour nous demander comment Daniel continuait avec la chute de Babylone, comment Babylone va tomber. Ça veut dire qu'actuellement, grande montagne là pour former, il est en train d'être formé, il commence à former pour le former là, qui c'est le royaume de Christ là, le royaume de notre roi là, qui vient pour former, parce qu'actuellement nous toujours jouons que il y a une justice qui a fait à gauche et à droite, il y a un crime qui a fait à gauche et à droite, il y a plusieurs qui a fait à gauche et à droite. Le royaume ça va placer, nous connaissons qu'il y a justice et la paix, pas de justice parce que Christ c'est roi de la justice, pas de la paix parce que Christ c'est le prince de la paix, pas de la droiture qui peut exister dans le pays. Ce qu'on est là, on continue ensemble avec Daniel. Disons, avant de rentrer dans Daniel, nous allons aller dans un bon petit joffre, dans Apocalypse, qui c'est dans le Nouveau Testament, pour capable de voir, on voit que et Daniel et Apocalypse, n'est-ce pas, ont la même vision. C'est juste que, il y a un détail plus que l'autre. Dans Apocalypse 17, dans Apocalypse 17, qui ça que dit, nous allons aller vite. Ok? Apocalypse 17, chapitre 17, hein? Ok? Il dit quoi? Apocalypse 17. Il parlait de la chute de Babylone. Il dit comme ça que, parce que nous connaissons des anges, en fait, si vous voulez, nous sommes capables de lire depuis, dans le chapitre précédent, pour capable pour capable au moins avoir une idée de qui ça qui va le faire là. Il dit comme ça que dans le chapitre 17, là, puis un des 7 anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ça y est, Jean qui a une vision ça. Jean mène en esprit pour capable faire, ouais, qui ça qui peut arriver après. Jean qui gagne ça, Daniel te gagne. So, il dit, c'est avec elle que les rois de la terre, verset 2, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3, il dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Non, cabane noire. Il dit comme ça que, dans verset 3, et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, une bête rouge, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, qu'est-ce que ça dans la tête nous? 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Mystère là, c'est Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Christ, et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On a libre explication, il dit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés, ça c'est après Christ, là, ça c'est dans la période Christ, là. Christ est monté déjà. Là. Il dit comme ça que, verset 10, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, Daniel a parlé, un existe, c'est le roi, c'était César qui existait à l'époque là. S'il vous plaît, on a besoin de comprendre, César pas veut dire non un monde. César c'est un titre même genre président ou bien un roi quelconque. À l'époque Romain c'était César les ça qui était gain puissance. De nos jours les présidents bah ça va exister à l'époque pas que les présidents c'est une question de roi ou bien chaque époque on va c'était César ou bien en tout cas bon baba l'autre aussi mal chercher la porte temps. Il dit comme ça que
dans verset 11 ans, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils font alliance avec bête. Hein? Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ok, on a parlé là, ça c'est dans le temps reculé là, parce que Christ peut retourner encore. Ce qu'on a dit, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Les eaux, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Il y a raï prostituée, hein, ok, même pour prostituée en cap contre des femmes, non, qui s'est prostituée, hein, qui montait sur le bête là, ok, il t'a supposé faire un seul avec bête là, mais il y a raï prostituée, hein, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ah, commencez à réfléchir pour nous connaître qui est-ce qui c'est grande ville là, qui c'est femme là, qui c'est prostituée. Là, nous parlons de la femme, ok, qui montait sous dos bête là, qui bête qui gagne 7 têtes, ok, et que 7 têtes ça a 10 cornes qui sont 7 têtes. Ça ne va pas dire combien de cornes qui gagnent sous chaque tête bête, mais il y a 10 cornes en total sous tête. 7 bêtes ça que Daniel t'a parlé. Sous 10 cornes ça, il y a 10 diadèmes. 10 diadèmes, ça dit 10 couronnes. Ok? Ce qu'on a là, ça là, nous avons un petit bail selon ça, Daniel dit. Nous parlons dans l'Apocalypse 13 qu'on a là. Ok? Avant l'Apocalypse 13, nous avons l'Apocalypse 18 encore. Il parlait de même bagarre là. Ok? Il dit 18 premier à toi. Il dit après cela, je vis. Apocalypse 18, verset 1er à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Elle cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, ça est femme, la prostituée, Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation du démon, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Comment ça veut dire impudicité? Hein? Impudicité, c'est l'on prend Marie, l'on couche avec madame, papa, ou bien l'on couche avec Marie, maman. Vous comprenez? So, il dit comme ça que dans verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ça a la même histoire. Dans Apocalypse 14, verset 8, là. Il dit même bagarre. Il dit 14, verset 8, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 13, il dit même détail là. Au moins avant de tomber dans Daniel, puisque au moins il n'y a pas quelqu'un de monde, au moins c'est Nouveau Testament, c'est ce que vous voyez. Je pense que l'Ancien Testament, au moins c'est la loi seulement, mais non. L'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes, les prophéties. Sur Apocalypse 13, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. C'est le même bagaille, pas différent là. Plusieurs Apocalypse bali, au moins c'est le même bagaille. La bête que je vis était semblable à un léopard, nous parlons dans Daniel. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon qui c'est la bête qui était tombée, qui était allée dans l'abîme pour remonter encore à la perdition. Ça fait dire comme ça que c'est ça qui pas écrit dans le livre de vie. Hein? Ok, il pas le content. Le bête là remonter. C'est parce que vous connaissez bête là. Ce n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire que vous ne pas fait partie du peuple mondial. Vous comprenez? Ce n'est pas fait partie du peuple mondial qui sort. Dans Matthieu, il a parlé de blé et livret. Pas vrai? Vous voyez dans Matthieu, il parle de blé et livret. Ça qui peut le brûler comme paille.
si nous avons tout simplement joindre, nous n'avons pas intention. Lili, on prend l'étape de parabole sous blé avec livret. Mais je suppose. Bon, ok, dans Matthieu, là que ça parle de blé livré, ok, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, il dit comme ça, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et puis il dit, dans 27, là, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous déracinions, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Ça, c'est ça qui n'est pas écrit dans les livres de vie que l'Apocalypse a parlé. Hein. Mais amassez le blé dans mon grenier. Christ va explication. Ok? Christ va explication qui ça que, ouais. Il dit comme ça que, Christ va explication qui ça blé avec l'ivraie. Hein. Vous comprenez? En fait, l'explication que le débat, ou plus tard, on dans même Matthieu, il explique, c'est qui sa parabole, blé avec l'ivraie avait dit, et puis il explique de qui prévient. Il explique exactement ça que nous avons là-dedans besoin d'aller dans la chute de Babylone. En fait, c'est-à-dire que c'est ça qui c'est livré, c'est au même moment qui pourrait étonner le fait que vous allez bête là remonter encore. Ce qui bête lié que nous pouvons spéculer sur lui-même. Ce qu'on est là, si nous allons nous finissons dans l'Apocalypse 13 ans, si nous allons ok, nous allons finir l'Apocalypse là. Dans verset Dans verset 2, 13-2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et la Bible n'en fait parler, même pas pour spéculer là. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. C'est-à-dire que si quelqu'un doit partir en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un doit être tué par l'épée, alors il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ok, ce qu'on est là, ça c'est Apocalypse. Apocalypse, Baou, et Jean, Baou, ils ont explication de même vision que Daniel te gagne. Ok, vision Daniel te gagne, c'est qui bon nous le jeune qu'on est là. Ok, c'est, avant de tomber dans Isaïe, nous allons tomber dans, on va aller directement dans Daniel, regardez, on va écrire Daniel, là, bon, on va aller dans Daniel. Dans Daniel, là, si nous prenons à partir de nous, lit Daniel 2, quand nous allons prendre Daniel, comment Daniel? Ok, là nous allons aller dans Daniel 7. Daniel 7, qui racontait, on prend sous bête là. Daniel 7, à partir de verset 7. Il dit comme ça que, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort.
Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, c'est-à-dire que c'est bête qui était allé dans la Bible qui refait apparition. Mais elle montait, on voit la action qu'elle fait. Il dit comme ça dans verset 8, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. C'est-à-dire, si corne s'agrandit, il jetait 3 cornes. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est même pas ça, nous t'appelons dans Apocalypse 14, si je ne me trompe pas. 13. Ok? Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ok, là, on parle de. Pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. On a parlé de grand chef là. On va parler du Christ, on a parlé de grand chef là. Il dit, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et après ça, n'a pas plus bas, toujours, il dit comme ça que, dans verset, toujours dans Daniel 7, dans verset 13, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, que nous délions en haut dans verset 9 là, qui c'est grand chef là. Il s'avança vers l'ancien des jours, ok, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. Là, nous ne faisons pas de bête, là, nous parlons au moment du règne chrétien qui gagne pour prendre autorité après le bête à fin de tomber. Mais ça qui est important, c'est que il y a plusieurs petits points que le parler au moment de la guerre au sein, côté Christ a gagné, et côté au moment de conseil de parti dans qui va tomber. Mais parce qu'on a parlé là, on allait directement dans chute de Babylone, nous allons aller directement dans Ésaïe 13, verset 14. Ésaïe 13, 14. Nous bon toujours, il va oui. Ok. Ésaïe 13, verset. Ok. Ésaïe 13, verset 14. Alors il dit, alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger. Non, c'est pas Ésaïe 13, verset 14, non, c'est... Non, je suis du Babylone. Non, Ésaïe 51, on a appelé Ésaïe 51, c'est une cargaison, on va lire 51 avec 52, hein, ok, pour capable ouais, comment Babylone va tomber à la fin, après ça, on prend qui ça l'Éternel dit, le Babylone va tomber, qu'on est là. Mais ce qui est important, c'est que j'ai 10 ans, et 10 rois, ça, que l'Éternel a parlé. Dans un moment, pas nous qu'on est là, nous avons des G qui existent, nous avons G7, nous avons G8, nous avons G7, nous avons G8, nous avons G20, nous avons plusieurs G. Vous comprenez? Mais c'est seul probablement que l'on va qui c'est G10. Alors dans G7, là, dans G8, là, nous connaissons le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, qui c'est la Grande-Bretagne, ou bien l'Angleterre, ou bien les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Mais moi-même actuellement, nous-mêmes actuellement, si nous regardons pour nous, on prend qui sont capables de compléter pour faire le faire G10, non? Ok? Toujours spéculation, mais si nous voulons une réalité, c'est ça que lié, c'est la Chine avec Israël, ben, nous ne pas l'appeler, quoi. Parce que Israël, au fait, nous connaissons que c'est Israël qui a un plus gros arsenal nucléaire la caille, pire que tout l'autre monde. C'est pas, probablement que ce n'est pas le même qui fait, ou bien vous faites le mettre là, au moment où que pour capable de faire dissimulation, nous ne pas connaître. Arsenal nucléaire, ça veut dire plus gros armes nucléaires, c'est le même qui gagne. Nous pensons que c'est là aussi, ou bien la Chine, ou bien les États-Unis, c'est les mêmes. Ce qu'on a là, nous répétons 10 pays, ça, ok? 2 ça nous ajouté qui n'est pas officiel, vous comprenez, qui est capable peut-être officiel pour ça cap caché, vous comprenez, mais ça qui est officiel, c'est Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni, États-Unis que nous joignons sur Google. Si vous voulez, on doit checker pour eux. Mais la Chine et Israël, nous ne pouvons pas mettre à côté. Ce qu'on a dans Ésaïe 51 et 52, tout chapitre, là, attendez bien ça. C'est qu'il est le plus vite que possible. Il dit, écoutez-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé.
sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, la parlé avec le peuple Israël, là qu'on est là. Il dit, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, en parlant d'Abraham, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Ça, c'est le jugement de l'Éternel sous propre pays et sous Babylone. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques, ça c'est après le peuple a retourné là. Ça c'est sous la délivrance et le retour du peuple Israël dans le territoire parlé. Mon peuple, sois attentif. Ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Loi, ça ne nous dit pas existe encore. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras, qui c'est l'Éternel, qui c'est Christ. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. C'est-à-dire que nous quittons la parole là. Si la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, la terre peut tomber comme un lambeau là. C'est-à-dire que nous avons qui époque que la parole, c'est dans la fin des temps là que bah ça va arriver là. C'est-à-dire que prophétie ça c'est pas bah qui quoi accompli déjà là. C'est-à-dire il parle de loi, il parle de peuple liant, de délivrance et retour peuple Israël là. Actuellement on demande qui est-ce qui l'autre bord là. Et bah au même. Il dit non, verset 6 encore, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Ça, Daniel a expliqué. Et ça, Jean a expliqué dans l'Apocalypse 13. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la terre les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Pas que le monde, c'était le peuple Israël. Right? Il dit ainsi, dans verset 11, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu trembleras incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Il continue et dit, dans verset 14, bientôt celui qui a courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. En parlant du peuple Israël, là. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses se sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue. Ça y est, peuple Israël a la parole là. Comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. 23. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus comme esclaves, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés.
Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé parce que tyran connaît non, l'Éternel. Ok? Il dit, verset 600, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Parce que le peuple n'a pas qu'on nom le connaît là. Si le peuple a qu'on nom, le tape met ensemble, il l'Éternel, et puis tout bagage fini. Il dit, c'est pourquoi, le verset 600, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Les voix de tes sentinelles retentissent, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Car de leurs propres yeux elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Là, demande le peuple pour quitter Babylone. Sortir, retirer quoi là, pas toucher rien d'impur. Il dit ça en bon Apocalypse. Nous allons lire ça si nous avons du temps. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi. Les Christéviniens ont un gros problème pour les gars parce qu'ils ont perdu le royaume. Alors il dit, tant son visage était défiguré, là, on a cassé figure avec calotte là, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, il était tellement battu, figure pas semblable avec figure mon encore, et comme si c'était écrasé figure tellement avec calotte. De même, il sera, et pas calotte seulement, de même, il sera pour beaucoup des peuples un sujet de joie. C'est pas là qu'il vit déjà. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Même dans 23, il continue, si nous voulons capable de continuer l'île, mais on seul bagage qu'on va faire nous connaître. Nous faisons petit camper là, nous allons dire qui ça l'Éternel voulait pour nous faire le Babylone va là. OK, le Babylone va là, il dit comme ça que dans Apocalypse 18 verset 4 là, il dit sortez du milieu d'elle mon peuple afin de ne pas participer à ses péchés et à ses fléaux. Nous sommes capables de lire si vous voulez. C'est même pas là dans Isaïe, c'est-à-dire que Isaïe pas dit rien de différent, ni Daniel pas dit rien de différent de Apocalypse. Ça fait un peu Apocalypse comme repère. C'est parce que nous pensons qu'on prend dans l'Ancien Testament, c'est la loi pas gagner de bon la donne. Et pourtant, comme on est Apocalypse dans le Nouveau Testament, là ça n'a pris ton attention qui est plus intéressant avec lui-même. Dans Jean dit nous encore, il dit pour peuple sortir dans mi-temps Babylone, dans même Isaïe 13 verset 14 ans, il dit pour peuple est capable de sortir dans mi-temps. Dans Ésaïe 13, verset 14, il dit, alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. L'Éternel voit que ça quoi le fait là. Chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Il y a un pile qui pourrait passer, qui pourrait prendre couteau, malgré tout. Au moment où on a là, il va finir là. Il dit comme ça que combien de temps dans la vision Daniel là? Toute bagage ça a été pour lui. Dans la vision Daniel là, il parlait dans Daniel, dans Daniel 7, verset 21, il parlait de la guerre au sein. La guerre au sein qui c'est même bagage dans Apocalypse 12, verset 17 là. Ok, dans Apocalypse 12, verset 17, ok, il dit que après la guerre qui va être faite avec Saint, en Apocalypse 7, 21, il parlait de la guerre au sein, Apocalypse 8, 10 à 12, Daniel 7, 21, Daniel 7, verset 21, il parlait de la guerre au sein, Daniel 8, verset 10, 12, et Daniel chapitre 24, et Daniel 11, 14 à 15, il parlait de la guerre au sein que, et Apocalypse 12 ans, il parlait, si nous voulons, nous allons checker tout à l'heure dans Apocalypse 12 ans, c'est un grand système, un grand titan. Mais quand même, ça c'est la guerre au sein là, qui commençait en l'an 70 avec la destruction de Jérusalem par Titus. Ok, nous connaissons que grand parti que l'Éternel était réservé au pas de Camouille, là, pendant un temps des temps et la moitié d'un temps que Daniel dit, il était supposé passer partout dans le monde pour abattre l'évangile là. Mais grand parti qui était s'enfuir là, et même ça que Christ a dit dans Luc 21 pour rejeter. Vous comprenez, c'est même ça que c'est la postérité de la femme que l'Apocalypse chapitre 12 en parle. La femme, c'est la première église qui s'est
disciples, les apôtres que Christ a choisi pour aller nouvelle. L'enfant que femme dans ta il monte vers papa, qui c'est Christ. Ce qu'on a la postérité de la femme que Beth a fait, Dragon a fait guerre ensemble avec eux, c'est le reste d'Israël qui est actuellement dispersé parmi les nations, les 4 coins du monde. Ce qu'on a là, dans Ésaïe, nous sommes l'Italien, Ésaïe 51, il raconte que comment l'Éternel va retourner avec le peuple. Mais en attendant, les Babylone ont tombé, il dit comme ça que pour le peuple est capable de sortir, quitter Babylone. On ne va pas tuer tête, nous pas courir, pas presser, map devant nous. Là devant nous, c'est-à-dire que la voie des hommes pour capable venir avertir nous de qui prévient. Et puis, next, nous ne pas capable quoi. Mais actuellement, c'est peut-être ça qui fait que nous sommes capables de réaliser de nos jours une série de bagages qui va faire encore. Vous comprenez? Une série de grandes choses qui va faire encore, qui ont été faites dans les temps. Vous comprenez ça veut dire? Ils ont fait automatiquement par Christ, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Christ. Ils n'ont pas fait parce que vous-même vous recommandez. Vous comprenez ça veut dire? Alors, c'est peut-être ça qui fait temps pas noir, son temps qui frette comparé avec temps pas négo. Parce que dans la Lamentation 3, 44, 48, il dit comme ça que dans la Lamentation 3, 44 à 48, nous sommes capables de voir pour qui raison qui fait que nous ne pas joindre en un. Lamentation 3, 44 à 48, pour qui raison qui fait que et temps noir, son temps qui froid que les. 44 à 48, il dit à partir de 43, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé de nuages pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Ça, c'est ça la lamentation fait nous connaître. Jérémie fait nous connaître qui ça peut arriver. Si peuple, nous allons continuer pour plus devant là. Nous allons camper là. Mais nous connaissons guerre la guerre pour le prendre fin. D'après Daniel 12, verset 7, 11, verset 26, le terme de la guerre est pour le river jusqu'à ce que Christ lui va retourner selon l'Apocalypse 6, verset dans 5e soir. Le Christ va venir. Tout le bagage ça, il va venir. 5e ou 6e soir. So, nous mettons fin dans partie ça là. Et puis, il y a un pile encore qui vient pour venir. Il y a un pile encore qui est capable de dire bien ça. Vous comprenez? Si on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'espace, nous espérons que mon Dieu va pouvoir avoir assez d'espace pour être capable de parler de plus en long et en large là-dedans, ou bien capable de faire l'autre partie là-dedans. En attendant que grand-mère la béni nous essaye de comprendre ça. Actuellement, nous vivons dans les orteils. Nous vivons dans les orteils statue. Ok? Christ vini. Statue a commencé à écouler, puis sa statue a commencé à écouler, parce que les grandes puissances commencent à faire hypocrisie l'un avec l'autre. Les États-Unis, ok, aucun béli a espionné propre puissance pareille. Depuis le Sabagayo, après aller de mal en pire. Mais qu'on est alors en voie, il y a un problème entre la Russie et les États-Unis, sur le dossier Ukraine. Et qu'on est là dans notre nouveau dossier avec la Chine, qu'on est là, parce que les États-Unis disent qu'il y a 5 officiers, ou bien 5 généraux dans le mi-temps chinois, qui ont a espionné et États-Unis, cyberattaque. Ce qu'on est là, nous ne savons pas qui boba sur le déboucher, mais nous connaissons next en parlant de G7 ou G8 ou G10, next chaque ça va le faire ensemble. C'est-à-dire que si on levait contre l'autre, commencez à préparer, mettez passeport nous à jour. Que bon Dieu bénisse. On ne pays pas qu'à jeter, même son gros pays qu'à jeter un gros pays.